Coucou, mes love à love, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. En tout cas, moi je vais super bien avec le teint qui va avec. Voilà, aujourd'hui on est vendredi. Vous savez, vendredi, tout est permis. Avant de commencer mon live, je vais vous présenter nos produits Intel Collection. Nous sommes toujours en promo, réduction 50% sur chaque produit. Voilà, 50%. Donc, payez vos produits, guérissez le teint pour le 4 décembre parce que ça serait du lourd. Ça serait du lourd. Je vous ai dit que Paris va sortir. Waouh! Pour ceux qui n'ont pas encore acheté les tickets, prenez vos tickets. Prenez vos tickets. Donc, venez, on va causer un peu. J'ai dit, où est passé Marco? Ou bien actuellement il est allé au Bénin. Ah! Où est passé Makoso? Après le BIM d'Apuchou, où il était à peu près 24 000 personnes qui le suivaient, Makoso est tombé dans le coma. Il a porté disparu. Vérifiez au Bénin. Est-ce qu'il n'est pas au Bénin par hasard? Parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que vous avez appelé au Bénin? Ah, on peut disparaître comme ça à Dama. Ah, c'était pas petit bim. Hey. On peut bimer quelqu'un comme ça. On peut descendre son maître. L'élève peut descendre son maître comme ça jusqu'à tomber dans le combat, jusqu'à aller au Bénin pour aller trouver son truc là pour dire qu'est-ce que tu as fait. Puis mon petit là m'a fait tomber comme ça. Je sais qu'actuellement il est en train de faire par là avec son marabout là. Ils sont en train de se babougou parce qu'il n'a pas fait son travail. Il n'a pas fait son travail. Il ne veut pas qu'on les défie. Hein? Il ne veut pas être défié. Mais son amour est fini. Mais quand tu es tombé, bois un peu d'eau, ça va se passer. Le amour est fini. Il est tombé. Ouais. Pourquoi il ne veut pas les commentaires? On peut bimer son maître comme ça. On peut bimer. C'est-à-dire l'élève va bimer son maître. Jusqu'à le maître, il a commencé à lire l'heure. Il a commencé à lire l'heure. Quel est fait? Ouais. C'est ça. Mais il a dit, hein, il est passé où? Il est rentré dans quoi? Ah, pour tu as envoyé mon Marco là, tu l'as envoyé où? J'espère qu'il n'est pas tombé dans le coma, hein? Parce que le BIM d'hier là, même le maître des maîtres, il a fait son live. Il n'est même pas atteint 24 000 personnes qui le suivaient. Mais son élève, celui qu'il a traîné, hein? Il a pris la marmaille, il a dépassé 24 000 personnes à Dama. On peut faire ça à son maître. Il est en train de préparer à aller là. On peut même bim comme ça dans son maître. Ah, il est en train de faire son deuil. Il y a eu le gourmet de ça. Avec le teint qui va avec. Il a dit, Makoso en deuil. Il s'enferme, il est en train de pleurer à l'aile, il est en deuil. Lui, il ne croit pas. Il dit, tiens-moi, Mako. Moi, le petit frère. Direct de Marc Zombo ou bien Marc Nzimbo. Moi, le petit frère direct de Marc Nzimbo. C'est moi, on a fait descendu comme ça, je ne crois pas. Jusqu'en lui-même, là, ses larmes pleurent. Il a dit, Marco, tu es rentré où? Il est en train de nous préparer un marmaille de la gloire. Est-ce que vous connaissez Marco? Il a fini la marmaille. Il dit, il est le maître de la marmaille.
Actuellement, il est en train de préparer une marmaille de la mort. Ça disparaît. C'est-à-dire que là, actuellement, là, ça cherche Mako. Non, c'est-à-dire qu'il veut tellement tuer le buzz. C'est-à-dire qu'il a tué le buzz même d'Apouchou. Excusez-moi. Hein. C'est le petit frère, le fils direct de Mark Inzimbeck, ou bien je ne sais quoi là, son petit frère direct. C'est-à-dire après Mark Inzimbeck là, ça vient Makoso. Oui, parce que c'est lui le maître. Hein? Ah, le grand frère, parce que Mark Izombo, c'est un enfant. S'il a trop, il a 25 ans, mais il a pris son intelligence pour mettre en place. Et leurs vieux sont en train de se déchirer aujourd'hui. Et son grand frère, mais son petit frère. Son petit frère. Hein? Un petit frère qui met son idée en place. Et aujourd'hui, là, un vieux vient s'asseoir pour dire seulement et j'ai Facebook. Actuellement, il est dans le combat. Il est en train de faire son deuil. Il est en deuil, elle est là. Tout ça là, c'est pour tuer le buzz d'Apouchou. C'est pour tuer le buzz. Actuellement là. Hein? Actuellement là, c'est sa page seulement. Il est passé où? Où est Makoso? Où est Makoso? Où est Makoso? Mako est où? On n'a pas de ses nouvelles. Adama. On peut être... Ouais, tu es le père de la marmaille vraiment. Il ne laisse rien à inaperçu. Oui, il ne laisse rien à inaperçu. Il fait tout possible. Parce qu'il dit, ben ça là, je vais créer quelque chose. Je vais créer quelque chose. Je sais que depuis hier, il n'a pas dormi. Il a fait nuit blanche. Il a fait nuit blanche. Il a commencé à l'heure. Il dit, attends, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre? Ou bien, parce que j'aurais appris que le concert de Kofi Olomide le 27 novembre, là, ça a été annulé. Peut-être c'est ça aussi, on ne comprend pas. Ah! Quelque chose crame là. Attends, je vais diminuer le feu là. Je sais pas encore. Ou bien c'est le concert de Kofi Olomide qui a été annulé là, que c'est maintenant il s'est rappelé que le concert a été annulé, mais c'est comment? Aïe! On ne peut pas rentrer en caserne comme ça. On ne peut pas rentrer en caserne. Ah! Apouchou, tu as fait fort. Apouchou, tu as fait fort, hein? On peut frapponner quelqu'un comme ça. Ah! Ouais, tu as parlé. Tu as parlé. Tu as parlé de... Moi-même là, tu as parlé. C'est ça, nous on a vu. Au début, nous au moins là, on a vite dénoncé. Parce qu'on n'était pas dans l'hypocrisie en fait. Oui. On n'était pas dans l'hypocrisie. Nous on a vu ça au début, de loin. Et puis on a placé notre tabouret. Et puis on est venu s'asseoir. Et puis on a parlé. Parce que nous sommes les observateurs. Nous là, on observe. Oui. Nous sommes les observatrices. Bon, en tout cas, moi, je suis une observatrice. J'observe. Quand j'observe Makoso, je viens puis je parle.
Mais vous n'avez rien compris. Aujourd'hui, là, toi, Apouchou, c'est maintenant que tu sais que c'est un faux pasteur. Le temps que nous on dénonçait, là, vous êtes en train de le soutenir. Le moment que nous on dénonçait, au moins là, on a parlé, on n'a pas fait semblant. C'est-à-dire, nous, au moins, on n'est pas hypocrite. On ne fait pas hypocrisie. Mais vous êtes dans l'hypocrisie. Vous voyez que ce que la personne est en train de faire, ce n'est pas bien. Mais vous le soutenez quand même. Qu'est-ce qui n'a pas marché maintenant? Tu viens placer ta caméra pour parler. Il faut nous expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché. Sinon, nous, là, il y a longtemps, jusqu'à vous avez signalé ma page ici. Oui, c'est parce que nous, on voit loin. On voit depuis loin. C'est maintenant que vous avez vu. C'est maintenant, Apouchou, c'est maintenant que tu as vu que c'est un faux pasteur, qu'il vend huile du Nord, il vend huile de moteur, il vend ceci, il vend cela. Pendant que nous, on dénonçait. Mais comme il avait acheté votre esprit, oui, tellement qu'il a acheté ton esprit, en ce moment-là, tu ne savais pas que c'est un faux pasteur. En ce moment-là, tu ne savais pas qu'il vendait huile du Nord, il vendait huile d'olive, il vendait huile de moteur, il vendait huile de chambrion même. C'est maintenant que tu as compris. Oui, donc c'est maintenant que tu as compris. C'est maintenant que tu sais que c'est un diable. Comment on appelle? Brada. Mais si tu manges l'argent d'un sorcier, tu manges l'argent d'un diable, c'est que toi-même tu as déjà vendu ton âme au diable. C'est trop intéressant. Si tu manges l'argent d'un diable, c'est que Apouchou, tu as déjà vendu ton âme au diable. Tu n'as pas compris? Tu ne sais pas que quand le brouteur va vendre leur âme au diable, le jour qu'il va quitter dans ça là, le marabout ne veut pas. Il ne veut pas. Oui. Quand les brouteurs, ils vont vendre leur âme au diable, le jour il va quitter là. Non, il ne part pas. Toi, tu as vendu ton âme au diable. Le diable, c'est Makoso. Oui, c'est Makoso le diable. Tu t'es collé à lui. Il t'a formé. Et aujourd'hui, tu veux te détacher de lui. Il dit non. Mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Si tu as mangé l'argent d'un diable, tu as vendu ton âme au diable. Parce que c'est de l'argent maudit. Est-ce que le volume est bon? Pendant que nous on parlait ici en longueur de journée. Cependant là, on n'était pas... Oui. Aujourd'hui, tu as compris. Aujourd'hui, tu as compris la leçon. Tu as compris la leçon. Dieu merci. Mais quand tu viens t'asseoir pour dire que tu vas dire la vérité là, il faut tout dire. Parce que pour ne pas protéger un diable, il faut tout dire. Il faut remuer le couteau dans la plaie. Parce qu'il y a une plaie qui est là qui n'est pas encore guérie. C'est si ça vous avait commencé. Et aujourd'hui vous êtes arrivé là maintenant. Où vous allez commencer à vous casser les papeaux. Oui, parce qu'au début,
quand il avait besoin de ton aide, toi tu l'as aidé pourquoi? Toi tu l'as aidé pourquoi? Tu l'as aidé parce qu'il a perdu sa femme. Il est venu te voir. Il faut m'aider. Il faut me défendre. Mais pourquoi donc? Toi tu défends quelqu'un parce que la personne dit de me défendre. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour que moi je te défends? Quand on ne se reproche rien, on ne demande pas aux gens, défendez-moi. Mais quand il est venu te voir, quand celui que tu traites de diable aujourd'hui, soyons raisonnables, soyons dans la vérité, ne soyons pas dans l'hypocrisie. Hein? Laissez les histoires de vues. On fait quoi avec vie? Les vues par-ci. Hein? Aujourd'hui, quand il avait besoin de toi, il s'approchait à toi. Il t'a dit de le soutenir. Bon, quand il t'a dit de le soutenir, c'était pourquoi? Tu ne lui as pas posé la question. Tu es tombé dans le jeu. Il est venu acheter ton esprit. Oui, il est venu acheter ton esprit. Tu as accepté la première fois. Oui, tu as accepté, peut-être qu'il t'a donné de l'argent. Il t'a corrompu avec de l'argent. Peut-être la deuxième fois, tu lui as proposé de l'argent, il a refusé. Ou bien un truc. Peut-être la deuxième fois, excusez-moi, il t'a rien donné. Raison pour laquelle tu n'as pas. Raison pour laquelle tu n'as pas accepté. Raison pour laquelle, puisque tu as fait le premier travail, mais il fallait faire le deuxième travail parce que le premier travail, c'était le plus dur. Le premier travail qu'il t'avait demandé, que tu as accepté, pendant que, parce que quand tu dis que tu viens d'une mère, tu ne peux pas te réjouir de la mort d'une mère. Mais ce n'est pas après la mort de cette vieille que tu vas, c'est-à-dire que tu vas avoir le moral ou bien tu vas apprendre la leçon. C'est le premier jour où cette vieille avait besoin d'aide, avait besoin qu'on l'écoute, avait besoin que la justice soit faite. Mais ce jour-là, quand elle est venue vers toi, quand Makosso est venu vers toi pour dire voici une situation, aide-moi, mais tu n'as pas eu l'idée de penser à une mère qui avait besoin d'aide. Comme il y avait l'argent devant, tu as préféré l'argent que l'homme. Tu as placé, ce jour-là, tu as oublié que tu venais d'une mère qui avait besoin qu'on l'écoute. Tu as ignoré la vieille, tu as placé ta caméra, vous avez fait le travail. Oui, vous avez fait le travail. Maintenant, le sorcier encore revient vers toi pour dire il y a un deuxième cobaye qui est mort. Fais le travail pour avoir plus de visibilité. Et tu refuses. Mais tu penses que le diable sera d'accord? Le diable ne sera pas d'accord. Le diable ne sera pas d'accord. Parce que le travail que tu as commencé, tu dois terminer. Raison pour laquelle on dit, avant d'agir, là, il faut réfléchir. Aujourd'hui, tu t'es rendu compte que c'est un diable. Pourtant, ce diable, tu as travaillé pour lui.
Pourtant, ce diable, tu l'as protégé. Oui. Parce que quand tu dis tu viens me cuire de quelqu'un dehors là, il ne faut pas dire une partie et puis laisser une partie. Parce que vous tous, vous savez, mais vous le protégez. Vous tous, toi Apuchou, tu sais quelque chose. Oui, que tu as peur de dire. Confessez-vous. Confessez-vous. Faut te confesser à Pouchou. Faut te libérer. Au pays de gâter, on gâte tout. Oui, tu ne savais pas qui il est. Tu ne savais pas qui il est et tu es tombé dans son jeu. Maintenant, tu as compris qui il est là. Au pays de gâter, on gâte tout. Il faut te confesser. Parce que tu as travaillé pour un diable. Est-ce que le volume est bon? Tu as travaillé pour un diable. Oui. Donc quand tu veux dénoncer une personne à la verdict populaire, quand tu veux dire son vrai nom là, libère-toi, Apuchou, parce que tu n'es pas libéré. Tu caches beaucoup de choses. Tu le protèges. Sinon, faux pasteur, c'est un truc comme ça, c'est rien. Tu le protèges. Tu sais beaucoup de choses. Et tu as peur. Peut-être des menaces. Est-ce que le volume est bon? Partagez la vidéo. Peut-être des menaces. Peut-être à cause de ta maman. Pour ne pas mettre la vie de ta mère en danger. Parce que tu sais de quoi il est capable. Tu sais de quoi il est capable. Donc tu as préféré peut-être dire une petite partie, mais tu ne veux pas rentrer en profondeur. Après tout, il faut te libérer. C'est déjà gâté. Il faut te libérer. Oui, libère-toi. Libère-toi. Tu t'es pas encore libéré. Ah non. Il faut te libérer. Parce que quelqu'un qui vient te voir, quelqu'un qui vient te voir pour dire, il faut me défendre. Pourquoi tu veux que je te défende? Tu te reproches quoi? C'est quoi le problème? On ne peut pas défendre quelqu'un parce qu'il faut le défendre. On ne peut pas défendre quelqu'un parce qu'il faut le défendre. Oui. Tu n'as encore rien dit. C'est le moment. Il ne faut pas dire non. Je ne peux pas rendre le bien. Et puis je vais venir parler de ça. Mais toi, le service qu'il t'a rendu là, il est venu parler de ça, non? Lui, en tant qu'un pasteur, il t'a rendu un service. Et d'après lui, il t'a donné à manger. Il t'a prêté de l'argent. C'est-à-dire que le service que toi, tu lui as rendu, toi, tu n'as pas parlé. Mais lui, il a placé sa caméra pour venir parler du service qu'il t'a rendu. Jusqu'à venir maudire. Venir maudire ta musique. Venir maudire ton business. Mon frère. Il dit, c'est de le dénoncer. Oui. Voilà. C'est de le dénoncer. C'est de le dénoncer. Parce que lui, tu lui as rendu... Parce que c'est lui, c'est un pasteur. Il est pasteur. Mais il n'a pas eu la crainte de Dieu. Il n'a pas pensé que quand on rend un service, la récompense vient de Dieu. Et il est venu s'asseoir. Ce qu'il t'a donné dans le privé, que nous, les papatos assis partout, on n'est pas dedans. Il est venu mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est toi qui es trop gentil, tu vas le couvrir, tu vas le protéger. Adama. On va écouter une petite partie. Hein?
Lui n'a pas reconnu le service que tu lui as rendu. Il est venu t'asseoir pour parler de ça. Et toi, tu as dit oui, je ne vais pas parler du service que moi je t'ai rendu. Pourtant, lui, il a fait plus que... Il est venu s'asseoir en tant que pasteur. C'est lui qui ne devrait pas parler de ça. Mais il a parlé de ça. Maintenant, toi, Jean, tu es trop gentil. Apouchou, il ne faut pas jouer avec le feu. Ne joue pas avec le feu. Tu joues à un jeu très dangereux. Oui. Tu joues à un jeu très dangereux. Vaut mieux dire la vérité que de tourner autour du pot. Il vaut mieux dire la vérité. Il ne faut pas tourner. Hein? Il ne faut pas tourner. Parce que c'est déjà gâté. L'argent avec toi, juste parce qu'ils ne sont pas partagés les directs, va mourir. Attendez. Voici la preuve en... Avant que je continue de parler. Attendez, hein. Car pourtant, derrière ce sourire, c'est caché un homme qui en voulait véritablement à ma carrière de blogueur et influenceur. Tu m'appelais fils, mais pourtant derrière ce visage-là... Il t'appelait fils à Pouchou parce qu'il avait besoin de toi. Il t'appelait fils parce qu'il avait besoin de ton aide. Il avait besoin de toi. S'il ne t'a pas appelé fils parce qu'il t'aimait. Non. Il ne t'a pas appelé fils parce qu'il t'aimait. Il t'appelait fils parce qu'il avait besoin de toi. Ce n'est pas de l'amour, mais juste de la marmaille. Se cachait un homme qui avait de la haine dans son cœur. Tu as menti au monde. Tu as menti. Oui, il a menti au monde. En tout cas, il a menti. Il a eu plein de mensonges. Il a menti au monde. Mais ce mensonge-là, tu sais, tu connais la vérité, mais tu tournes autour du pot. Tu tournes autour. Tu ne veux pas éclaircir les choses. Il a vraiment menti au monde, hein. Il a vraiment menti au monde. Partagez la vidéo, le thème qui va avec. À l'Afrique, mais ce soir ici, je vais te mettre à découvert. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça sera dans la paix du Seigneur. Partagez le direct, s'il vous plaît. Nous sommes à 13 000 personnes connectées. Je dis que je vois les 15 000 avant que je le parle. Je vois les 15 000 connectés. Partagez. Ça fait... que j'avance. Il a fallu à demander cette... Attendez, la vie là-haut, la vie là-haut. que j'avance, hein. Lorsque tu es dans une situation les plus difficiles de ta vie, je ne parlerai pas de ce que je fais pour toi. Mais je vais parler ce soir, étape par étape. Parce que je suis un être humain. On dit, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, ce n'est pas pour qu'en retour, à la moindre occasion, tu puisses venir t'asseoir pour dire devant le monde entier, qu'est-ce que tu as fait de bien pour cette personne. Je ne parlerai pas de combien de fois je donnais ma transpiration, mon temps. Pour que toi, aujourd'hui, tu puisses avoir la force. Attendez, je vais lire. Il y a quelqu'un qui dit... Aélie, Séron, je ne sais quoi, mais Lova, il n'est pas obligé de faire comme Makoso. Mais quelqu'un comme Makoso, là, quelqu'un comme Makoso, ce n'est pas de la pitié. Ce n'est pas de la pitié. Non! Quelqu'un qui a oublié hier, quand il était dans le problème, il avait besoin de lui. Pour lui, là, ce n'est pas de la pitié. Makoso, vous avez dit que la pitié de quelqu'un? Toi, tu vas le couvrir. Tu vas le protéger. Est-ce que tu connais sa pensée? Tu le couvres. Voilà. Donc là, si Facebook n'a pas fait, non, que je ne vais pas faire comme telle personne. Mais du moment que lui, il est venu faire sortir là, tu fais sortir. Voilà. C'est pour le mettre. C'est-à-dire que lui pense qu'il est plus mauvais. Mais il y a des gens qui sont plus mauvais que lui. Parce qu'il sait que Apouchou ne pourra pas dire réellement ce qui s'est passé. Apouchou ne pourra pas dire par la peur. C'est tout. Donné de ta vie, il ne restait qu'un petit fil pour que toi, tu puisses disparaître. Parce que lorsque le monde s'est levé contre toi, il a fallu qu'un innocent, un homme sorti de nulle part, un jeune qui s'appelait Stéphane Abré, désormais Apouchou National, a donné sa poitrine pour que toi aujourd'hui, tu sois l'homme que tu es aujourd'hui. Mais je ne parlerai pas de ça. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Parce que malgré ce que je suis, j'ai quand même mes limites. Et c'est de ça qu'il s'agit.
Je vais vous parler ici ce soir d'abord. À quel moment Attendez, j'étais en train de préparer, donc voilà, je me suis levé un peu. Celui qui est le plus tenace parmi mes brebis carrés. Ce soir ici, je viens lui apporter la bonne nouvelle. J'aimerais dire ici à ce pasteur, ce soi-disant homme de Dieu, transformé aujourd'hui en blogueur, qui est devenu aujourd'hui influenceur. Ce soi-disant pasteur là, il y a longtemps, nous on avait commencé, on avait compris. Mais c'est toi qui n'avais pas compris. Il y a longtemps que nous, on avait compris. Il y a longtemps, on a compris que c'est un soi-disant pasteur. Mais vous, il vous a marmaillé. Il vous a marmaillé. Nous, on avait déjà compris et vous êtes tombé dans son piège. Et vous avez compris aujourd'hui que c'est un soi-disant pasteur. J'aimerais te dire ici ce soir, je ne parlerai pas de ce que j'ai fait pour toi en bien. Parce que lorsque je l'ai fait avec amour. Ce soir ici, je ne parlerai pas de combien de fois j'ai donné ma poitrine pour toi. Afin que tu puisses sortir la tête de l'eau. Lorsque tu étais dans un monde, lorsque tu étais dans une situation les plus difficiles de ta vie, je ne parlerai pas de ce que j'ai fait pour toi. Mais je vais parler ce soir, étape par étape. Parce que je suis un être humain. On dit, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, ce n'est pas pour qu'en retour, à la moindre occasion, tu puisses venir t'asseoir pour dire devant le monde entier, qu'est-ce que tu as fait de bien pour cette personne-là. Je ne parlerai pas de combien de fois j'ai donné ma transpiration, mon temps. Pour que toi, aujourd'hui, tu puisses avoir la force de toujours être sur les réseaux sociaux. Parce qu'à un moment donné de ta vie, il ne restait qu'un petit fil pour que toi, tu puisses disparaître. Parce que lorsque le monde... Voilà. C'est parce qu'il savait qu'il allait s'accrocher aux gens. Parce que Makoso, il ne s'accroche pas. Parce qu'il faut s'accrocher. Quand il s'accroche à toi, c'est que c'est parce qu'il a besoin de toi. S'il s'accroche à toi, c'est pour que tu vas aller faire son travail. C'est ça. Il avait besoin de toi. Il t'a utilisé pour aller faire du faux. Pour aller faire du faux, pour aller faire un sale boulot. Et comme il y avait l'argent au devant, voilà, vous l'avez suivi comme des cobayes. C'est levé contre toi. Il a fallu qu'un innocent, un homme sorti de nulle part, un jeune qui s'appelait Stéphane Abré, désormais à Boutou National, a donné sa poitrine pour que toi aujourd'hui, tu sois l'homme que tu es aujourd'hui. Mais je ne parlerai pas de ça. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Parce que malgré ce que je suis, j'ai quand même mes limites. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tu devais remuer le couteau dans la plaie pour montrer son vrai visage au monde entier. Voilà. Tu devrais remuer ce couteau-là dans la plaie pour montrer son vrai visage aux gens. Parce que quand tu viens dénoncer un fait là, tu ne dois pas dire une partie et puis laisser une partie. Tu ne dois pas dire une partie et puis laisser une partie. Tu dis tout. C'est conseil. Je vais vous parler ici ce soir d'abord. À quel moment l'homme qui se disait mon père hier s'est transformé mon pire ennemi. À quel moment cet individu prétendant être un homme de Dieu a commencé à avoir de la haine. Ah, cet individu, aujourd'hui, on vous dit dans la vie, soyez vrai. Voilà, on vous dit dans la vie là, soyez vrai. Soyez des personnes vraies. Soyez des personnes vraies. Cet individu là, hier, tu l'as couvert. Tu savais que c'était un individu. Tu savais que c'était un faux. Mais tu l'as couvert. Tu l'as protégé.
Donc, ne viens pas me parler de ça. Ne viens pas nous dire aujourd'hui que c'est un individu. C'est nous qui devons placer notre caméra et puis parler de ça. C'est pas toi, Pouchou. C'est pas toi, Pouchou. Parce que tu as déjà mangé l'argent de sacrifice. Tu as déjà goûté l'argent de sacrifice. Oui. Si cet argent a été empoisonné là, si cet argent a été empoisonné, tu seras parmi les victimes qui vont mourir. Ne venez pas vous jouer les médecins après la mort. Ne venez pas vous jouer les médecins après la mort. Soyez vrai. Mais tu n'as pas été vrai. Non, tu n'as pas été vrai. Les gens ne te diront pas la vérité. Ils ne te diront pas la vérité. Ils vont t'applaudir. Ah, pour tout, tu as fait bim. Ah, pour tout, tu as fait fort. Mais n'oublie pas que tu l'as protégé. Peut-être que si tu ne l'avais pas protégé, il aura encore des survivants. Son cœur vis-à-vis de moi. Cet enfant qui brandissait hier sur les réseaux sociaux. Lorsque Mais il brandit. Oui, il te mettait à la une parce que tu faisais un bon travail. Oui, tu penses que quoi? Parce que tu as fait un bon travail. Il avait besoin de ça. Tu faisais un bon travail. Tu faisais un bon travail, donc c'est normal. Tu pensais que c'est parce qu'il t'aimait qu'il faisait ça? Non, parce qu'il avait son cobaye qu'il est en train d'utiliser. Il avait son cobaye qu'il est en train d'utiliser. Il disait à qui veut l'entendre, voici mon fils aîné. Mais à quel moment ce fils aîné là est devenu aujourd'hui le pire ennemi du père? Je vais vous l'expliquer ce soir. Attendez, hein. J'ai mis ma sauce au feu, j'arrive. Excusez-moi, je suis un peu... Vous vous rappelez bien, lors du décès de la maman, de la femme du général Camille Makosso, le général Camille Makosso m'a appelé pour la première fois. Je vais en arrière pour que vous puissiez savoir à quel moment la haine a commencé à cotiser dans son cœur. Lorsque la maman de la femme du général Camille Makosso est décédée, Makosso m'a appelé au téléphone. Et il m'a dit, petit, voici un dossier qui est chaud. Je t'avais dit que moi, je n'ai pas tué ma femme. Mais celui qui a tué ma femme ne va pas durer 5 mois. 3 mois sur la terre, va mourir. Voici la preuve en est que c'est la maman de ma femme qui a tué ma femme. Voici un dossier clé. Voici un dossier frais. Apoutou National, viens parler de ça sur les réseaux sociaux. Ça va te donner de la visibilité. Et en plus... Donc tu vois, comment est-ce qu'il t'avait utilisé en premier? Et la deuxième fois, il veut t'utiliser. Venir parler de la mort de sa belle-mère pour te donner de la visibilité. Mais c'est la malédiction. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Parce que la vie première, dès qu'il est venu vers toi, tu l'as fait. Tu as fait un sale boulot pour lui. Donc il pouvait toujours avoir besoin de toi. C'est très bien que c'est toi qui es en train de me défendre actuellement. Donc voici le moment opportun encore pour que tu puisses venir me défendre. Je lui ai dit, mais le père, je cherche la... Parce que tu l'as toujours défendu dans le faux. Tu l'as toujours défendu dans le faux. Tu l'as défendu dans le faux. Tu vois? Tu l'as défendu dans le faux.
Et c'est pas bien. Comme c'est gâteux, maintenant les secrets vont commencer à sortir. Comme c'est gâteux entre vous, le secret, ça sort. Mais le reste des secrets, là, un bon jour, là, vous allez venir parler de ça. Nous, on vous regarde, on est assis par terre. On est assis par terre. Célébrité, je cherche la gloire. Mais qu'est-ce que je vais faire à venir parler de quelqu'un qui vient de perdre la vie? Quelle est cette célébrité? Oui, mais tu cherches la gloire. Tu cherches la célébrité. Puisque la première, il est venu te voir, tu n'as pas refusé, tu l'as fait. Sinon, tu pouvais refuser la première. Qu'il t'a venu te demander, il t'était venu te demander là. Premièrement, tu devais refuser pour dire non. Mais tu l'as soutenu. Qu'on ne se reproche rien là. On ne demande pas renfort pour dire venez me soutenir. On ne demande pas renfort. Les gens vont parler, qu'ils seront fatigués, ils vont se taire. Mais pourquoi rentrer? Aller appeler les gens de venir me soutenir. Quelle est cette notoriété que moi je cherche pour venir me réjouir du cadavre d'une pauvre femme qui a été meurtrie par la disparition de sa fille? Mais qu'est-ce... Ah, vous avez... Ah bon, donc tu savais qu'elle était meurtrie par la disparition de sa fille. Donc tu savais ça. Peut-être que ta parole, si tu avais pris ton courage, pour écouter cette vieille-là, peut-être elle allait être parmi nous. Mais vous avez ignoré. Donc c'est aujourd'hui que tu as compris que tu n'allais pas venir te réjouir. Tu n'allais pas parler de ça. Mais tu as commencé, il fallait terminer. Tu as commencé là. Tu pouvais terminer. J'ai dit, toi tu es sur mon truc là-haut. C'est mon français même qui t'inspire. Et puis tu es là. On t'a dit que c'est en train de faire cours de français ici. On t'a dit que c'est en train de faire cours de français. C'est en train de faire direct. Aïe, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris dans le français là? Hein? Mon frère, j'ai dit, hein? Mon français là, moi-même j'adore mon français. C'est mon français même qui t'inspire. Puis tu es venu ici avec tes skills froissés en train d'écouter. Donc si ça te dérange là, si je n'améliore pas mon français, mais tu quittes sur ma page, il faut partir où on parle le gros français dans les dictionnaires. Hein? Il faut partir où on parle le gros français là. Ici là, c'est pas direct des diplomates. Hein? Ici là, nous on parle français terre à terre. On ne parle pas gros français. Voilà. Allez-y où on parle gros français là. Nous ici, on parle le français terre à terre. C'est de ça. Et puis on se comprend. Nous, nos français ici, on se comprend. Donc allez-y sur le direct où on parle le gros français là. Voilà. Que je suis venu faire pour faire un direct, pour venir me réjouir de la mort de cette dame là, pour dire, oh, le général Kabila Makosso l'avait dit que il avait perdu sa femme, que celui qui avait tué sa femme allait perdre la vie. J'allais venir me réjouir, cherchant quelle visibilité. Pourtant, je suis né d'une mère. Et qu'est-ce que je vais gagner en me réjouissant de la mort d'une pauvre dame? Automatiquement, je lui ai dit, le vieux, je ne vais pas faire ce direct-là. Je suis sincèrement désolé. Tu vas avoir le vu. Aïe, tu vas avoir le vu. Tu vas avoir encore la visibilité. Oui. Tu auras encore des abonnés, tu as fait bon travail. Parce que premier, tu as fait bon travail, tu as été récompensé. Donc tu dois encore faire bon travail. Je sais que la première que tu avais fait, ça t'a travaillé l'esprit, tu as regretté de l'avoir soutenir. Mais c'était trop tard. Tu as regretté. Je sais que tu as regretté de l'avoir soutenir. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. C'est pour ça qu'on dit avant d'agir là, réfléchissez. Mais je ne finis pas ce direct. Voici la première fois où il était déçu de moi. Parce que mais c'est comme ça. C'est comme ça.
Puisqu'il est venu vers toi en premier, tu n'as pas refusé, tu l'as fait. Ou c'était grave là. Tu l'as soutenir. Maintenant, il vient vers toi en deuxième. Mais un sorcier, c'est comme ça. Un diable, c'est comme ça. Il a toujours besoin de toi. Eh oui. Il disait que j'étais son chien de garde. En tout cas, tu étais son chihuahua même. Tu étais son wow. Tu étais son wow. Donc, à chaque fois, il aura besoin de toi. Puisque tu avais besoin de visibilité. Donc, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je pouvais tout dire et ce petit n'allait pas parler. Il dit souffler de mon français. Si n'importe quel front, malgré que la dignité et la moralité n'y est pas, j'allais partir le défendre. Mais je lui ai dit non, je ne viendrai pas salir la mémoire d'une pauvre grand-mère. Je ne viendrai pas mettre une femme qui vient de perdre la vie, venir me... Mais salir la mémoire. Mais première mémoire, vous avez déjà sali. Première mémoire là-haut, vous avez déjà sali. Donc c'est quelle mémoire encore qui reste que vous n'allez pas salir? Hein, Pouchou? C'est quelle mémoire encore qui reste que toi tu ne vas pas salir? Première mémoire là, vous avez sali ça? Vous avez respecté quoi? Hein? Vous avez respecté quoi? Première mémoire là, vous n'avez pas respecté. Donc ce n'est pas la mémoire de la vie que tu allais respecter. Il faut dire que c'est parce que tu regrettais en fait. Tu regrettais de l'acte que tu as posé. Tu regrettais de l'avoir défendu. Tu regrettais. Sinon, ce n'est pas mémoire que tu allais salir. Hein, parce que la mémoire, là, vous avez déjà sali la mémoire de sa fille. Donc ça, ce n'était rien. Ce n'était rien. Peut-être qu'il ne t'a pas donné de l'argent. Parce que si tu avais donné de l'argent, tu allais le faire. Peut-être premièrement, il t'a donné de l'argent. Maintenant, deuxième fois, là, il t'a parlé comme ça pour que tu vas avoir de la visibilité. Mais comme il n'a pas donné l'argent, là, tu n'as pas fait. S'il y avait l'argent, tu allais faire. S'il y avait l'argent, là, tu allais faire. Il ne faut pas parler de salissement de mémoire. Il n'y a pas à faire de salissement de mémoire. C'est parce qu'il n'a pas donné l'argent cette fois-ci. Du coup, tu as refusé. Disons-nous la vérité vivante. C'est parce qu'il n'a pas donné l'argent cette fois-ci, là. Deuxième fois-ci, pour sa belle-mère là, que tu as refusé. Mais pour sa femme là, je sais qu'il a donné l'argent. Donc tu transpirais comme ça. Mais comme pour sa belle-mère, il n'y a pas l'argent dedans là. C'est là que tu as venu te jouer. Non, moi je ne vais pas le parler comme ça. Parce que, il ne va pas le salir la mémoire de la vieille. Ah, dame, on peut faire ça. Le jour de sa mort, ce n'est pas possible. Voici la première fois d'abord où il a été déçu de moi. La deuxième fois, il m'a appelé et il me dit, je veux que tu partages mes directs sur ta page. Quand je suis en direct, mes directs doivent passer sur ta page. Je lui ai dit, mais le vieux, bien vrai. C'est-à-dire c'est lui qui s'impose maintenant. C'est lui qui s'impose maintenant. Vous devez tout faire. C'est-à-dire que tu devrais tout faire pour lui. Oui. Non, c'est pas prêt. Hein. Mais il y a tout dedans. Si tu veux te servir, tu sers. Seulement comme ça crème. Il y a tout dedans. Il n'y a qu'une magie, tu peux servir. Hein? L'enfant là m'a distrait. Il était où même? Il était où? Hein? Il était où même? Hein? Direct? C'est parce que deuxième là, il n'y a pas l'argent dedans. S'il y avait l'argent dedans là, tu allais faire. Il n'y a pas l'argent dedans. Oui. Ah. Que j'ai pris ta défense. Bien vrai qu'à un moment donné de ta vie, j'ai donné ma poitrine pour que toi, tu puisses être vu à la lumière. Mais le vieux, retiens une seule chose. Je ne suis pas venu pour marcher dans l'ombre de quelqu'un. Je ne suis pas venu sur Internet dans le but de faire les autres et puis moi-même être dans l'obscurité. Je ne peux pas partager ton direct sur ma page. Je l'ai fait déjà une fois, à un moment opportun. Mais je ne vais pas la refaire deuxième fois. Vraiment, je suis désolé. Mais pourquoi tu as fait une fois même? Pourquoi tu as fait une fois?
Parce que quand tu tends la main à un sorcier, c'est que tu dois le faire. Voilà. Quand tu tends ta main déjà à un diable, c'est que tu dois c'est-à-dire que tu dois continuer à le faire. C'est comme si tu as déjà vendu ton âme au diable. Donc chaque jour là, tu dois le faire. Le jour que tu dis tu ne veux pas, c'est fini. Le jour que tu vas dire non là, tu deviens son ennemi. C'est fini. Donc tu ne devrais même pas le faire. Tu ne devrais même pas faire même le premier ni le deuxième. Le premier, tu ne devrais même pas le faire. Tu ne devrais même pas le faire, tu devrais refuser. Et c'est avec, il a fait par compassion. Vous pensez qu'à un Makosso fait quelque chose par compassion? Vous pensez que Makosso connaît ce qu'on appelle compassion? Il connaît ça? Vous jouez à le feu, hein? Hein? Vous jouez à le feu qu'il a eu pitié du sorcier. Vous pensez qu'on a pitié d'un sorcier? Il ne faut jamais avoir pitié d'un sorcier. Vous pensez qu'on a pitié d'un sorcier? On ne peut pas, il ne faut jamais avoir la compassion d'un sorcier. Ah, vous jouez à le feu de... Donc, bon, il avait la compassion. Pourquoi maintenant il veut se retirer? Il avait la compassion là. Il avait pitié là. Est-ce qu'aujourd'hui, lui, il a pitié de lui? Aujourd'hui, Makosso a pitié de lui. Il a pitié de lui. Partagez ton direct sur ma page. C'est bon? Voici la deuxième fois où le Père est dessus du Fils. Ce soir ici, je parle à travers mon cœur et mon âme. Je sais que c'est Dieu qui m'inspire. Dieu... Mais c'est Apoutou qui pensait que c'était par compassion. Il faisait pas ça par amour. Il faisait pas ça par le cœur. Mais avec Makosso là, lui, il tend toujours les pièges. Il tend toujours les... Avec lui, il faut se méfier. Même son sourire, même là, il faut se méfier. Même son bonjour là, il faut se méfier. Oui. C'est un piège. Avec lui, on ne fait rien par compassion. Quelle compassion? C'est lui qui connaît compassion. Qu'est-ce que vous appelez compassion? C'est que rien que la vérité et la vérité sortent de ma bouche. Voici pourquoi mon français est limpide ce soir. Parce que Dieu même sait que je suis en train de parler la vérité. Parce que je priais avant de faire ce direct-là. Je confiais mon âme à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce combat que je vais mener ce soir, ce n'est pas un combat dans le but de venir humilier quelqu'un, mais c'est un combat dans le but de venir laver toutes ces femmes et ces hommes à qui ils ont prêché le mensonge durant des années. Ce prétendant pasteur et homme de Dieu. En tout cas, il a toujours prêché du mensonge. Hein? Il a toujours prêché du mensonge. Mais vous-même, vous savez très bien qu'il prêchait du mensonge. Mais vous l'avez couvert. Vous attendez qu'il ait beaucoup de victimes. Beaucoup de morts. Pour que vous dénonciez cela. C'est-à-dire que vous attendez. Quand il aura beaucoup de victimes là. Et vous allez dénoncer. Sinon, vous êtes au courant. Sinon, Apoutou, tu savais très bien qu'il prêchait du faux. Tu savais très bien qu'il prêchait, hein, qu'il a menti aux femmes, qu'il a menti au monde entier. Tu le savais. Tu le savais. Pourtant, ce n'est que le diable vêtu en Prada. Ce soir ici, le diable vêtu en Prada. Mais le diable là, tu as bouffé son argent ou pas? J'aimerais savoir, les 2000 qu'il t'a donné là, tu les as remboursés ou pas? Parce que quand tu manges l'argent du diable, il faut te dire que le diable va toujours te poursuivre. Si tu as mangé l'argent du diable, hein, il dit, si tu as mangé l'argent du diable, c'est que tu as vendu ton âme au diable. Parce que l'argent du diable, c'est un argent possédé. C'est de l'argent possédé. Est-ce de l'argent sale? C'est toute l'Afrique qui parle à travers moi. Voici la deuxième fois où je lui ai dit non. Et immédiatement, il était dessus. Immédiatement, il s'est dit, voici ce petit-là qui va me tenir tête. C'est la deuxième fois.
C'est là le père a commencé à cotiser la haine dans son cœur. J'ai commencé à faire mes directs de pas autres. J'ai créé ma page Stéphane Abré qui a été attaquée. Après ça, vous avez vu la suite. Je suis sorti la tête de l'eau. J'ai commencé à batailler. J'ai créé un Poutou national. Je suis devenu Il a que je suis sur les réseaux sociaux par mon courage, par ma bataille et par ma détermination. Vous vous rappelez de l'histoire de Chris Yapi? Lorsque ce monsieur-là parlait de Chris Yapi, vous avez vu tous la guerre sur les réseaux sociaux entre Chris Yapi et ce faux pasteur déguisé. Je suis sorti, j'ai fait un direct. Dans le direct, je lui ai dit qu'il n'est pas venu sur les réseaux sociaux pour montrer qui sont ceux qui veulent nuire à qui et à quoi. Son rôle sur les réseaux sociaux, c'est un pasteur qui se contente de son milieu de pasteur, qu'il arrête de fouiner sa bouche partout, que s'il a envie de vendre ses huiles d'option, il a envie de vendre ses vins de canard, il a envie de vendre l'eau, il n'a qu'à continuer de les vendre, mais qu'il n'a qu'à lever sa bouche dans faire de Chris Yapi. Voici la troisième fois où ce père-là va se sentir indigné, parce que le fils n'est pas venu le soutenir, parce que celui qui prétend n'est pas venu l'aider dans un combat, ou lorsqu'il combattait avec Chris Yapi. Je lui ai dit, mais tu combats avec qui? Tu combats avec une personne que tu ne connais pas. Chris Yapi, on ne sait même pas si c'est un être humain, si c'est une femme, si c'est un homme. Personne ne connaît son identité. Mais concentre-toi sur les faits qui sont réels. Voici là où le père a gardé rancune une troisième fois dans son cœur. La quatrième fois, c'est lorsqu'il y a eu l'histoire de Peter 007. Lorsqu'il y a eu l'histoire de Peter 007. Donc voilà. De la manière que lui, la rancune dans son cœur, là. Tu ne peux pas lui faire confiance. Tu ne peux pas lui faire confiance. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le protéger même. Parce que le service que toi, c'est-à-dire que le service que toi tu lui as rendu, là, lui il a oublié. C'est comme si hier, il t'a acheté pour venir faire du sale boulot. Et aujourd'hui, comme il n'a plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu viens voler de tes propres ailes. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Hein? Il ne veut pas. Donc, quand c'est comme ça, là, Apouchou, quand c'est comme ça, tu gazines tout. Tu gazines tout. Peut-être par la peur aussi. C'est vrai. C'est par la peur aussi. Ça doit être ça. Mais là, c'est un combat. Parce que nous qui l'avons combattu là, c'était difficile. Eh oui. Nous qui l'avons combattu à l'époque, qui l'avons affronté là. Ah, c'est pas facile, hein, Apouchou. En tout cas, il faut beaucoup prier. Parce que tu seras attaqué. Tu seras attaqué même. Même dans ton sommeil. Ils vont perturber ton sommeil. Tu seras attaqué. Parce que moi-même, quand je menais ce combat, j'ai été plusieurs fois attaqué. Oui. J'ai été plusieurs fois attaqué. Même dans mon sommeil. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Heureusement que tu as vite compris. Heureusement que tu as vite compris. Mais il faut beaucoup prier. Parce que tu seras attaqué même. Ils vont te fatiguer. Je sais de quoi je parle. Quand je les affrontais ici, là. Je les affrontais ici. Je sais ce que j'ai subi, mais ils n'ont pas pu. Je ne pouvais même pas dormir. Je ne pouvais pas dormir. Dès que je ferme mes yeux, ils sont là.
Ouais. Vous pensez que c'est pour rien. Vous pensez que c'est pour rien, il me respecte. Il connaît. Lui et moi, là, c'est... Aïe, on se connaît. Lui et moi, là, on se connaît. On se connaît. Donc, pour toi, il faut beaucoup prier. Hein. Oui, il faut beaucoup prier. Dieu merci, tu l'as dénoncé. Tu as montré son vrai visage. Tu as montré son vrai visage. Mais tu seras beaucoup attaqué aussi. Ils vont beaucoup te fatiguer, ils vont beaucoup t'attaquer. Parce que tu as fait sortir leur vrai visage. C'est-à-dire que tu as montré qui ils sont réellement. Il y a une qui dit, même moi-même je suis abonné, il m'a attaqué. Ah. Tu seras attaqué. Il a dit, c'est que moi j'ai... C'est que... Oh, cette façon qu'ils m'ont fatigué. C'est que j'ai subi. Mais ils n'ont pas pu. Oui. Le dernier Qatar. C'est où ils sont venus à 2 maintenant. Où ils sont venus à 2. Pour serrer mon cou là. Là, ils n'ont pas pu. Parce que je suis un enfant béni de Dieu. Parce que j'avais le feu. J'avais le feu qui les a brûlés. Vous avez compris, non? Donc, Apuchou, tu as fait bim. Oui. Tu as fait bim. Tu ne vois pas les autres là. Ils ne peuvent pas se détacher de lui. Yakanus. Et puis Dominga là. Ils ne peuvent pas. Aujourd'hui là, regarde l'autre là, Seni Krangba. Il a pris son courage aujourd'hui pour parler de Makosso. Il a pris son courage. Il a pris son courage. Il a pris son courage aujourd'hui. Sinon, est-ce que Seni Krangba peut parler de Makosso? Seni Krangba n'a pas le courage. Il n'a pas cœur de parler de Makosso. Mais aujourd'hui, là, il a parlé, c'est-à-dire qu'il a parlé de Makosso. Ce que le Zamou de Makosso est en train de finir. Son Zamou est en train de finir. Oui, son Zamou est en train de finir. Il est tombé. Il est tombé. Parce que Makosso, après le direct d'Aputu, il est rentré en brut. Il est rentré au Bénin, il allait renouveler son Zamou. Ou bien il est dans sa maison privée là-bas, en train d'adorer son canari, en train de renouveler son Zamou. Ton Zamou est fini, Mako. Tu es tombé. Oui, tu es tombé. Eh oui. Ton chapeau fétiche que tu mets toujours sur ta tête là, le pouvoir est fini. Parce que c'est ce chapeau là. Ton chapeau fétiche, tu portes sur tous les habits là. Ton chapeau magique là. Le pouvoir est fini dans ça. Il faut aller renouveler. Va repréparer ton chapeau là. Ton chapeau magique là. Qu'on voit chaque jour tu portes le chapeau que tu portes là. Ça a été préparé. Oui, ça a été préparé. C'est un chapeau magique. Mais cette fois-ci là, ton chapeau là t'a pas protégé. Vous voyez les chapeaux, on dirait le chapeau de... Qui a regardé le Billionaire Club? Où est le chapeau là même? Attendez, vous montrer le chapeau là. Je vais vous laisser de suite là. Il n'y a pas trop de piment, c'est bon? Il n'y a pas trop de dire. Vous savez que les gens m'ont trop signalé. Ma page, les gens ont trop signalé. Donc là... Ma page est trop signalée, donc je souffre un peu. Ça y est, ou même le chapeau magique. Le chapeau là même. Vous voyez ce chapeau là? Oh, chapeau là où? Un chapeau magique. Le 21 est. Attendez, chercher chapeau. Vous voyez ce chapeau là?
Attendez. Le chapeau là, attendez. Oh merde. Hein? On voit pas bien chapeau là. Vous voyez ce chapeau là? Vous voyez ce chapeau là? Chapeau qui est sur sa tête là. C'est un chapeau magique. Vous voyez le chapeau là? Remarquez le chapeau là. Hein? Remarquez ce chapeau là. Son chapeau là. C'est son pouvoir. Chapeau que vous voyez là. C'est un chapeau magique. Ce chapeau là a été préparé. Partout où il va, il met le chapeau là. Partout où il passe, remarquez ce chapeau là. Ce chapeau là n'est pas simple. Remarquez ce chapeau là. Hein? Je vous dis bien, remarquez ce chapeau là. C'est un chapeau qui a été préparé. C'est un chapeau magique. Difficile qu'il enlève ce chapeau. Qui a regardé Billionaire Club? Pour ceux qui ont regardé Billionaire Club là, regardez les groupes là. Ils ont toujours les chapeaux magiques sur les têtes. Qui a remarqué ce chapeau? C'est pas simple. Ce chapeau là. C'est-à-dire que c'est un chapeau spirituel, un chapeau préparé. Un jour, ça va me donner raison. Il a fini de parler. Je m'arrête là. Il s'est fait tard. Je m'arrête là. Mais son chapeau là, c'est un chapeau magique. Je vais vous remontrer encore. Est-ce que vous avez bien vu le chapeau là même? Voilà. Ce chapeau là. Qui a remarqué ce chapeau? Ce chapeau que vous voyez sur sa tête là. Qui a remarqué? Ah, vous avez remarqué comme moi, non? Vous avez remarqué comme moi? Si vous avez remarqué le chapeau comme moi, c'est que Dieu merci. Si vous avez remarqué le chapeau là comme moi là, c'est que vous avez compris. Attends, je vais bien vous montrer le chapeau même. Vous n'avez pas bien vu le chapeau là même. Parce qu'il faut dénoncer les choses comme ça. Un homme de Dieu qui pratique le maraboutage, c'est pas bon. Non. Chapeau là, ça y est où même. Voilà, le fameux chapeau. Vous avez vu le chapeau? Voici le fameux chapeau. Voici le fameux chapeau qui est là. Qui a vu le chapeau? Qui a remarqué le chapeau? Qui? Quel pardon? Attends. Un pardon rempli d'hypocrisie là. Hein? Qui a remarqué? Voici le chapeau, hein? Voici le chapeau qui est là. Donc là, faites attention. Donc famille, bon après-midi. Il dit bon après, la nuit après, il dit bon après-midi. Lova, on peut être affairé comme ça. Donc le chapeau que vous voyez là, c'est un chapeau magique. Vous ne remarquez pas les choses. Donc, Apouchou, tu as bien dénoncé. Mais viens te confesser encore. C'est-à-dire que tu as envie de parler, tu as envie de dire plein de choses, mais tu as peur. Je pense qu'il va te menacer. Parce que lui, quand tu lui dis, c'est-à-dire quand tu rentres dans la révélation, quand tu rentres dans la vérité, il te menace. Apouchou, je sais qu'il va te menacer.
Il va aussi même menacer ta maman. C'est eux qui sont dans le pays là-haut. C'est eux qui ont les longs bras. C'est eux qui ont des relations dans le pays là. Il va même menacer ta maman. Donc de peur là, je sais que tu as plein de choses à dire. Mais tu protèges ta famille. Je te comprends. Mais le peu que tu as fait là, c'est rentrer dans ses oreilles et rentrer en caserne. Il allait dormir au Bénin. Actuellement, il est dans le bois sacré. Il est dans le bois sacré. Parce que son zamou est gâté. Le pouvoir de son chapeau mystique. Parce que c'est un chapeau mystique. Un chapeau mystique préparé depuis le Bénin. Donc où je vous parle, il est en caserne. Il est dans son bois secret. Regardez bien ce chapeau. Ah oui, regardez, c'est un chapeau mystique. Un chapeau. Même il porte n'importe quel habit. Il sait qu'un habit là se marque pas le chapeau, hein, mais il va porter. N'importe quel habit il va porter. Même si c'est orange, si c'est vert, si c'est marron, il va mettre le chapeau là. Chapeau là. Tu vas nous dire la vérité, il y a quoi dans le chapeau là? Makoso, ton chapeau là, il y a quoi dedans? Il y a quoi dans le chapeau là? Tu vas nous dire, tiens. Un jour là, tu vas nous dire ce que tu caches dans ton chapeau là. Parce que chapeau comme cela là, où on porte tous les habits, chapeau ça là, tu vas nous dire, tiens. En tout cas, il finit de parler. Mais à Poussou, il faut beaucoup prier parce que tu seras attaqué. Il va même te menacer même. Il va même te menacer. Et quand tu marches là, il faut regarder derrière toi. Parce que parfois, quand il parle toujours des menaces. Que pour casser le pied de telle personne, ça c'est la dernière minute. Tu donnes 10 000, tu donnes 100 000, ou bien combien? Tu donnes 600 000, tu donnes tant 000. On peut casser le pied de la personne. On peut faire ça à telle personne. On peut faire ça à telle personne. Donc, tu as croisé quelqu'un sur ton chemin. Mais chapeau là, chapeau de Makoso là, chapeau là, c'est un chapeau mystique. Et le zamou de chapeau là est fini. J'en ai fini. Bonne nuit.